La semaine dernière, on a vu passer dans les nouvelles une hausse de salaire de 15 sur 5 ans, évidemment, pour les enseignants du Nouveau-Brunswick sera attribuée. Et puis, pour la jasette de la capsule UMCS d'aujourd'hui, il y a une grosse question. C'est quand même une grosse question. Comment vont les enseignants du Nouveau-Brunswick? On jase avec Katharina Mamprine, qui est professeure en éducation à l'UMCS. Bonjour! Bonjour! Merci énormément de prendre le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être là. Je trouve que c'est une grosse question, puis pas seulement parce qu'il est question des enseignants. On aurait pu poser cette question-là sur n'importe quel domaine, puis je trouve que c'est une grosse question quand même, parce que c'est mettre tout le monde dans le même bateau. Tu sais, comment vont les enseignants du Nouveau-Brunswick? Est-ce qu'il y a une réponse à ça? C'est une grosse question, effectivement, puis la réponse est beaucoup plus compliquée que le traditionnel « ça va bien, ça va mal ». On se retrouve nécessairement quelque part entre les deux, puis c'est sûr que vous le soulignez bien, quand on essaie de faire un portrait qui est général, souvent on se retrouve dans un portrait qui correspond un peu à personne, mais des fois, en fait, c'est qu'on se pose la question pour essayer d'avoir un portrait qui, au moins, nous aide à identifier certains leviers pour soutenir ceux qui en ont plus besoin. Puis identifier aussi les grandes tendances pour orienter les futures ressources, les soutiens, etc. qu'on peut offrir pour que ça aille encore mieux. OK. Ben j'aime que tu mentionnes les grandes tendances. Fait si qu'on était pour prendre, mettons, les grandes lignes qui peuvent répondre à cette question-là présentement, comment vont les enseignants du Nouveau-Brunswick en gros? Mais en fait, je vous réponds aujourd'hui en m'appuyant sur les résultats d'une recherche qui a été menée là, en partenariat notamment avec la FENB. En fait, on a mené ça au printemps 2022 puis à l'automne 2022. Donc, il y avait 2 temps de mesure où on est allé chercher des résultats en fait, qui étaient associés au bien-être. Fait qu'autant tout ce qui était les émotions qui sont vécues au travail, tout ce qui est à long terme aussi, parce que c'est le sentiment de compétence, la reconnaissance perçue, la volonté de s'engager, l'épanouissement au travail. Puis ensuite, on est allé voir aussi d'autres indicateurs plus par rapport à l'épuisement professionnel, au stress au travail. Puis on a ajouté en fait l'intention de quitter, des choses comme ça, pour essayer d'avoir un portrait qui nous permette de répondre au moins partiellement à est-ce que les enseignants vont bien. Okay. On voulait avoir un niveau de base pour pouvoir ensuite bâtir là-dessus. Mais c'est sûr que nous, on n'est pas là pour faire un diagnostic de masse. On est là vraiment pour situer un peu sur un continuum, voir ce qui se fait, voir par rapport à d'autres populations pour trouver justement cette grande tendance-là. OK. Donc, si on regarde, mettons ces résultats-là, qu'est-ce qui est le positif qui en est ressorti? Donc, le positif, en fait, c'est vraiment tout ce qui est relatif au bien-être. OK. C'est sûr que là, on parle aussi d'une année pandémique. Donc, on a vu, on a terminé là, l'année 2022. Et il y avait encore beaucoup d'éléments qui étaient relatifs à la pandémie, beaucoup de choses qui avaient été mises en place. Fait qu'on s'est dit, à l'automne 2022, potentiellement, que ça va avoir changé un peu. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les effets de la pandémie sont encore très présents dans les milieux, du moins ça l'était l'année dernière. Il faut continuer à être assez bienveillant là, envers les autres parce que finalement, on se rend compte que c'est pas nécessairement aussi les populations habituellement qu'on cible qui rencontrent le plus de problèmes. Fait qu'habituellement, on prête beaucoup attention à tout ce qui est insertion professionnelle. Mais là, on peut se rendre compte aussi qu'il faut faire attention à nos enseignants qui sont en mi-carrière, à qui on demande beaucoup, des fois parce qu'ils ont déjà des bons réflexes, ils sont déjà bien engagés, ils ont déjà leur matériel de montée. On se dit, c'est des bonnes personnes pour soutenir les autres, mais il faut faire attention à ces personnes-là. Mais, somme toute, le bien-être, c'était quand même assez positif chez les enseignants, puis on voit que les enseignants aiment beaucoup leur emploi. Ça crée une grande force. Là. Donc, tout ce qui est relation avec les élèves, ça passe très bien avec les collègues aussi. On sent que les milieux sont plus serrés, comme on dit. Ah, merveilleux. Puis, sans justement se concentrer sur le négatif, est-ce qu'il y a quelque chose qui a ressorti qui a besoin d'être travaillé un peu plus que le reste? Oui, certainement. C'est sûr que quand on regarde là, tout ce qui est épuisement professionnel, tout ce qui est tension de quitter, on a vu aussi là, les tendances justement par rapport à le premier temps de mesure versus le deuxième temps de mesure. On a vu tout en fait là, avec le bien-être baisser un peu, mais là, l'épuisement professionnel a augmenté un peu. Tout ce qui est tension de quitter aussi. Donc, les symptômes qui sont perçus, là, c'est sûr qu'on n'est pas là en diagnostic, encore une fois, mais vraiment pour un continuum. Mais on se rend compte que le travail est très lourd. Il y a beaucoup de choses qui sont demandées. Puis, en fait, ce qui ressort le plus, c'est la fatigue générale.
Donc, on avait notamment là, des petits commentaires, des fois que les enseignants pouvaient nous laisser, puis il y en a un qui m'est resté en tête, mais c'est pas, là, qui se disent, c'est pas nécessairement que je veux quitter l'enseignement, mais je sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer parce que c'est trop lourd, ça demande trop d'énergie. Donc, c'est vraiment ce qui pourrait bien illustrer les résultats, c'est qu'on sent que c'est préoccupant quand on regarde ça, mais on se rend compte que c'est vraiment par rapport à la lourdeur du travail, moins par rapport à une affection qui est comme personnelle. Ça vient affecter la personne, mais il y a d'autres symptômes d'épuisement professionnel. Par exemple, on va parler de déshumanisation de la relation. C'est un grand mot, mais c'est juste pour dire qu'on est peut-être moins disponible pour les relations. Et ça, c'était quand même un peu moins fort, en fait, ce qui ressortait comme tendance générale. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles dans les mauvaises, dans le sens où on voit la fatigue, mais on peut cibler ce qui est plus préoccupant. Et une fois que, justement, là, vous avez les résultats, vous avez pu regarder tout ça, qu'est-ce qui est la prochaine étape? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? C'est des grandes questions. En fait, là, on a surtout informé. Oui. Donc, c'est sûr que ces résultats-là ont été partagés beaucoup dans les réseaux. Là, on est en train de préparer la stratégie aussi pour le redonner plus aux enseignants eux-mêmes. C'est sûr que là, c'est vraiment plus au niveau du système scolaire là, qu'on a pu partager ces résultats-là. On a pu aussi prévoir une suite. Donc, par rapport à ça, on s'est rendu compte aussi qu'il y a certaines ressources qui sont peut-être moins utilisées. Quand les enseignants, justement, vivent un épuisement professionnel qui est peut-être plus élevé ou certains symptômes d'épuisement professionnel plus élevés, il faut revoir un peu comment on les soutient aussi. Donc, c'est de repenser un peu à ce qui est offert actuellement et voir aussi la suite, dans le fond, de commencer à creuser les éléments qui étaient plus préoccupants pour justement préciser l'aide qui va être offerte là, par la suite. Mais c'était vraiment comme un temps zéro. On s'est vraiment posé la question, comment vont les enseignants? Et ensuite, on peut commencer à bâtir à partir de ça. Oui, bien, je l'ai mentionné tantôt. La semaine dernière, on avait dans les nouvelles qu'il y avait une hausse de salaire de 15 % sur 5 ans. Il y a quand même un bon pourcentage. Là, dans Radio-Canada, on disait plus de 86 % des enseignants de la province ont approuvé cette entente de principe qui a été conclue avec le gouvernement. Donc, est-ce que ça aussi, c'est bon signe? C'est certainement bon signe. Je pense que l'année dernière, il y a eu beaucoup de... En fait, on a entendu les enseignants. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, déjà ça. C'est sûr qu'une hausse de salaire, c'est pas négligeable, c'est bien. Mais ensuite, je pense que ça va prendre plusieurs autres moyens aussi pour vraiment soutenir puis vraiment répondre parce que le salaire, c'est une chose, mais aussi il faut qu'au travail, les gens puissent s'épanouir, puissent avoir justement l'énergie de continuer. Donc, on peut avoir plus d'argent dans nos poches, mais tout aussi fatigué. Donc, c'est aussi de voir un peu comment on va trouver un équilibre, comment les ressources aussi vont pouvoir répondre aux besoins des enseignants et voir à quel point ils ont été entendus aussi et sur quel plan. Donc, je pense que dans les prochains mois, on va avoir plus de réponses à ce niveau-là. OK. Par curiosité, est-ce que vous pensez que le public en général, peut-être même les parents que leurs enfants passent leur journée à l'école, s'aperçoivent de ça? Est-ce que vous pensez qu'ils sont conscients d'à quel point c'est important que les enseignants soient bien au travail? Je le souhaite, mais je veux pas être pessimiste, mais je pense que des fois, on voit pas non plus l'ampleur de tout ce qui est fait au quotidien. Et on se dit pourquoi les enseignants passent 5 ans pour avoir juste le droit d'enseigner, pourquoi quand on a déjà fait l'école nous-mêmes, pourquoi on peut pas juste enseigner directement? Quand on a déjà un savoir qui est très disciplinaire, pourquoi cette pédagogie-là est si importante? Mais c'est parce que c'est beaucoup plus général que ça, beaucoup plus global. Moi, je travaille beaucoup sur la question aussi de la disponibilité pour la relation éducative. Mais c'est vraiment bidirectionnel. L'élève doit être disponible pour ses apprentissages, pour tisser des relations, mais l'enseignant aussi. Et puis l'élève peut être le mieux possible dans sa classe, dans sa famille, partout. Puis en même temps, si l'enseignant n'est pas disponible pour créer un environnement d'apprentissage qui est optimal, puis en fait, c'est pas pour redonner la faute à l'enseignant parce que lui-même, ça fait partie d'un contexte plus global. Oui. Mais on est vraiment dans une synergie qui doit se créer et qui va être porteuse, qui va faire que l'élève va s'engager, il va pouvoir être motivé, il va pouvoir réussir. Mais en fait, la responsabilité du bien-être autant de l'enseignant, de l'élève, mais c'est partagé. Donc, c'est pas juste à lui à faire des exercices pour être bien,
Ouais. Il fait partie d'un système scolaire qui est beaucoup plus large. Et ça passe notamment par la reconnaissance des parents, la reconnaissance des ressources qui sont nécessaires pour faire un travail adéquat et plusieurs autres éléments là, de cette nature-là. Donc, en terminant, je suis même pas certaine qu'il y a une façon de résumer la réponse à la question « Comment vont les enseignants du Nouveau-Brunswick? » Moi, ce que j'ai entendu, c'est il y a beaucoup de positifs, il y a du point à travailler, mais on peut travailler là-dessus. Donc, on voit où il y a du travail à faire et on sait qu'on peut faire ce travail-là. Oui, en fait, au moins, il y a une prise de conscience. On travaille fort. Je pense que tout le monde veut ramener dans la même direction. Donc, déjà ça, c'est un grand plus. Puis en fait, on peut vraiment pas passer sous silence à quel point les enseignants sont contents dans leur classe. Ils aiment ce qu'ils font. Moi, j'ai rarement parlé à un enseignant qui aime pas ce qu'il fait. Donc, c'est des gens passionnés qui sont vraiment là avec le cœur. Donc, je pense que c'est la meilleure des nouvelles. Ben merveilleux. Katharina Mamprine, professeure en éducation, merci énormément pour la jasette d'aujourd'hui. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci beaucoup.